Vos yeux changent, et non, ce n'est pas fatigué, ni un effet de l'âge, ni une chance sans importance. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus divin, et plus urgent que vous ne l'imaginez. Vous est-il arrivé que vous regardez quelqu'un et que vous savez exactement ce que cela se sent sans vous dire un mot? Ou que vous entrez dans un endroit et que vous ressentez immédiatement une charge invisible? Note, lumière, flash, présence, brouillard, des choses que vous n'avez pas vues auparavant? Ensuite, il accorde beaucoup d'attention, car ce n'est pas normal. Vous vivez des signes clairs d'un puissant éveil spirituel. Et si vous ne les comprenez pas maintenant, vous pouvez ignorer le plus grand appel de votre vie. La Bible dit que les yeux sont la lampe du corps, Matthieu 6, 22. Mais lorsque cette lampe commence à briller différemment, ce n'est pas seulement une vision, c'est une mission. Jésus-Christ est non seulement venu guérir les corps, mais il est également venu ouvrir les yeux spirituels des élus. Et si vos yeux ont commencé à changer, c'est parce que Dieu vous aligne avec un but qui va bien au-delà de la terre. Cette vidéo n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un discours superficiel. C'est un guide révélateur. Ici, vous découvrirez pourquoi votre regard a commencé à affecter les autres. Pourquoi vous voyez des synchronicités. Pourquoi vous ressentez l'invisible. Et ce que vous devriez faire avec ce nouveau pouvoir. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut transformer complètement la façon dont vous voyez le monde, les autres et vous-même. Nous allons explorer les 7 signaux les plus choquants que vos yeux ne sont plus des organes de vision simples, mais des portails d'énergie, de discernement et de révélation spirituelle. Si vous vous êtes déjà senti différent, trop sensible ou inexplicablement connecté avec l'invisible, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car je vous assure que vous trouverez des réponses qui changeront votre vie. Et surtout, vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes appelé, vous êtes activé, vous vous réveillez. Il y a des moments dans la vie où les yeux cessent d'être simplement des organes physiques et deviennent des portails vers des dimensions invisibles. Beaucoup ne remarquent pas au début, mais quand cela commence à se produire, il est impossible de l'ignorer. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Ce qui semblait normal semble maintenant chargé de sens. Un regard sur une personne suffit pour ressentir son angoisse, sa joie ou ses intentions les plus profondes. Ce n'est pas l'imagination, c'est que votre esprit a commencé à se réveiller. Et lorsque cela se produit, la vision spirituelle est activée, apportant avec elle une perception plus claire du dessein divin que Dieu a mis sur votre chemin. C'est comme si Jésus-Christ lui-même commençait à guider vos yeux, vous montrant au-delà de l'évidence. La Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui, en recevant la lumière du Seigneur, ont commencé à voir avec les yeux de l'âme. Vous souvenez-vous d'Élisée et de son serviteur dans 2 Kings 6, 17. Lorsque le serviteur tremblait devant l'armée ennemie, Élisée a prié « Seigneur, ouvris les yeux pour voir. » Et instantanément, il a vu des voitures de feu les entourer. L'invisible est devenu visible. Ainsi commence ce voyage qui transforme la vision commune en un aspect spirituel. Votre vision commence à affiner, non seulement pour capturer des formes ou des couleurs, mais aussi pour lire les énergies, les émotions et les vérités profondes cachées derrière des mots vides. C'est lorsque vous entrez dans un endroit et que vous sentez que l'environnement est chargé, bien que personne ne dise quoi que ce soit. C'est quand vous voyez une personne souriant, mais vos yeux détectent la tristesse derrière leur façade. Ce n'est plus une capacité émotionnelle, c'est le discernement spirituel. Et cela ne se produit pas par hasard, mais parce que Dieu a commencé une œuvre en vous. Il éveilla votre sensibilité. Vous pouvez donc marcher judicieusement au milieu d'un monde de plus en plus aveugle. Ce réveil visuel est une invitation à voir comment Jésus a vu, au-delà des apparences. Dans Marcos 2, 8, Jésus savait dans son esprit ce que les pharisiens pensaient, sans qu'ils disent un mot. Et comment ai-je su? Parce que son regard n'était pas humain, il était divin. Vous êtes appelés à cela. Vous commencez à regarder avec les yeux de l'âme.
Ce qui est drôle, c'est que ce processus n'est pas accompagné d'annonces ou d'alarmes. C'est subtil. Un jour, vous vous rendez compte que le ciel semble plus profond. Un autre jour, vous vous surprenez en remarquant des couleurs, des lumières ou de la brume que vous n'avez pas vues auparavant. Vous vous demandez si vous êtes fatigué, si vos yeux échouent. Mais non, ce n'est pas une fatigue visuelle, vous en voyez plus. Vous franchissez le seuil qui sépare le physique du spirituel. Et à cette croix, Dieu commence à révéler des signes, des symboles et des avertissements qui passaient auparavant inaperçus. Ce n'est pas une coïncidence que de nombreux prophètes bibliques, avant d'être utilisés par Dieu, aient d'abord eu des visions. Ésaïe a vu le Seigneur sur son trône. Ésaïe 6, 1. Les roues Ézéchiel vio sur roue, Ézéchiel 1. Et John a vu le ciel ouvert, Apocalypse 4. Ces expériences n'étaient pas des rêves, c'étaient de vraies visions, parce que leurs yeux avaient été touchés par le divin. Si vous remarquez des changements dans votre vision, comment vous percevez la réalité? Ne craignez pas, Dieu travaille. Et ce changement n'est pas seulement sorti, vos yeux tournent également. Vous commencez à remarquer des choses en vous que vous avez déjà ignorées, des émotions stockées, des blessures libérées, des intentions cachées. Votre look devient introspectif et commence à éclairer les coins sombres de l'âme. Ce processus peut faire mal, mais c'est nécessaire, parce que pour que Dieu remplisse vos yeux de lumière, il doit d'abord retirer l'ombre. Psaume 119, 18 dit « Ouvrez mes yeux, pour voir les merveilles de votre loi. » Il ne dit pas « Ouvre mes oreilles » ou « Ouvre mon esprit ». Il dit « Ouvre mes yeux ». Parce que lorsque la foi est enracinée profondément, nos yeux spirituels se réveillent. Et lorsque cela se produit, vous ne pouvez plus vivre la même chose. Vous ne pouvez pas ignorer le mensonge ou tolérer le superficiel. Vous commencez à chercher le vrai, qui vibre avec la fréquence du royaume. Donc, si vous sentez que vos yeux ne sont plus les mêmes, si vous percevez ce que les autres ne voient pas, si quelque chose est aligné avec le ciel, ne l'ignorez pas. Vous ne perdez pas la vision, vous le récupérez. Vous êtes restauré par Dieu pour voir le monde tel qu'il le voit. Et c'est l'un des dons les plus puissants que le Saint-Esprit peut vous offrir. Parce qu'une fois que vous voyez clairement, vous ne pouvez pas vous raser. Une fois que vous regardez avec l'âme, chaque rencontre devient une opportunité divine. Chaque regard devient la prière. Chaque image, une révélation. Alors, restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir dans le signal suivant révélera que voir l'invisible n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns, mais une promesse qui commence à être accomplie en vous. Quand une personne commence à percevoir l'invisible, son âme entre dans une nouvelle dimension de la conscience spirituelle. Ce n'est plus seulement ce que les yeux physiques peuvent voir, mais ce que le cœur plein de foi commence à ressentir. C'est comme si Dieu vous affinait comme un instrument pour capturer les vibrations de l'esprit. Vous commencez à remarquer des choses qui avant de passer inaperçues. Des endroits qui vous semblaient normaux se sentent maintenant lourds ou lumineux, et sans que personne ne vous dise quoi que ce soit, vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui bouge là-bas. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un cadeau. C'est un signe que le Saint-Esprit entraîne vos sens pour voir au-delà de l'évidence. Et bien que cela puisse sembler étrange, il est totalement biblique. Hébreux 5, 14 dit que « La mature dans la foi a l'essence exercée dans le discernement du bien et du mal. Vos yeux deviennent un outil de discernement, et c'est un signe clair que le réveil spirituel a commencé. Un jour, vous regardez quelqu'un, et vous n'avez pas besoin de mots pour savoir ce que c'est. Ses yeux vous parlent sans émettre de son. Vous sentez si c'est triste, en colère, anxieux ou plein de paix. C'est comme si votre regard s'était connecté à son essence. Et ce n'est pas un accident. C'est Jésus-Christ qui travaille à travers vous, vous utilisant comme canal de compassion et de vérité. Cette connexion spirituelle qui se forme en silence est beaucoup plus puissante que 1000 mots. Et bien que certains ne le comprennent pas, vous savez que ce que vous percevez est réel.
Le discernement spirituel n'est pas une superstition ou une astuce émotionnelle. C'est une capacité que Dieu lui-même a mis dans ses choix afin qu'il puisse marcher ferme au milieu de l'obscurité. Dans 1 Corinthiens 2, 15, on nous apprend que les juges spirituels, car il a accès à une dimension où la vérité n'est pas cachée. Lorsque votre esprit est aligné sur la volonté divine, le mensonge devient transparent sous vos yeux. Mais il y a plus. Non seulement vous commencez à ressentir les émotions des autres, mais vous voyez également des choses qui semblaient auparavant impossibles. Des éclairs de lumière, de la brume, des couleurs qui ne sont pas physiquement là, mais vous savez qu'elles sont réelles. Parfois, ils apparaissent au bord de votre vision, d'autres juste devant vous. Et même si au début, vous pensez qu'ils sont des illusions, vous comprenez bientôt qu'ils sont des manifestations spirituelles. Angels, présence, énergie, tout commence à devenir visible lorsque vous êtes en communion avec Dieu. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une expérience qui a accompagné de nombreux hommes et femmes de foi tout au long de l'histoire biblique. Rappelez-vous Moïse devant le buisson brûlant, Exode 3, 2, ou Esteban regardant le ciel ouvert juste avant son martyre, Actes 7, 55, 56. Ils n'étaient pas fous, ils étaient des visionnaires spirituels, avec les yeux éveillés par la présence divine. Si vous voyez des choses que vous n'avez pas vues auparavant, c'est parce que votre esprit a commencé à se connecter au mystère du royaume. Il est également important de comprendre que cette perception ne sera pas toujours confortable. Voir l'invisible signifie aussi faire face à la vérité de ce que les autres préfèrent ignorer. Vous pouvez ressentir le fardeau émotionnel d'un endroit, remarquer des esprits de confusion, de fierté ou de tristesse, où personne d'autre ne voit rien. Certaines personnes vont même s'écarter de vous, car votre présence unique les fait affronter des choses qu'ils ne veulent pas accepter. Mais ne craignez pas, cela fait également partie du processus. Jésus a clairement dit dans Matthieu 13, 16, « Heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Tout le monde n'est pas prêt à voir, mais vous le faites. C'est pourquoi vous avez été choisis. Cette sensibilité n'est pas une punition, c'est un appel. Un appel à utiliser votre perception pour apporter de la lumière, du confort et de la vérité là où il est le plus nécessaire. Et bien que le poids de cette vision puisse sembler beaucoup, Dieu ne vous donnera jamais plus que vous ne pouvez charger. Au contraire, cela vous renforcera pour être un canal de bénédiction. Donc, si vous avez remarqué que vous collectez des choses sans explication logique, si vous voyez des lumières, des couleurs ou de la brume que d'autres ne remarquent pas, si votre cœur accélère lorsque vous entrez dans certains endroits, ou si vous pouvez lire l'âme de quelqu'un simplement en le regardant, vous n'êtes pas fou, vous êtes activé spirituellement. Vous commencez à marcher par la foi et non par vue. 2 Corinthiens 5, 7. Mais paradoxalement, votre vue se développe comme jamais auparavant. Dieu vous montre que la réalité va bien au-delà du tangible. La Bible est vivante, Jésus est présent et votre foi ouvre des portails de révélation qui étaient auparavant fermés. Restez attentifs, car dans le signe suivant, vous découvrirez que vos propres yeux ne perçoivent le plus seulement. Maintenant transformé. Quand quelqu'un passe par un véritable réveil spirituel, son regard cesse d'être simplement observateur. Il commence à émettre une énergie aussi intense qu'elle a un impact direct sur ceux qui le reçoivent. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est la puissance de l'esprit en action. La foi, quand elle est vivante à l'intérieur d'une personne, se reflète également dans leurs yeux. Et il n'est pas rare de vous dire « il y a quelque chose dans votre regard, ça me transmet la paix » ou que les gens vous évitent sans explication. C'est parce que votre regard n'est plus neutre. C'est un canal, le reflet de l'Esprit de Dieu qui vit en vous. La Bible dit dans Matthieu 6, 22 que la lampe du corps est l'œil. Donc, si votre œil est bon, tout votre corps sera plein de lumière. Cela signifie que lorsque vous marchez dans l'obéissance, votre regard devient un phare de la présence divine, éclairé, et révèle également. C'est pourquoi inconfortable. C'est pourquoi il attire.
parce que les yeux pleins de la lumière, de Jésus-Christ ne peuvent pas être ignorés. Il y a ceux qui traversent à peine avec vous et ressentent un frisson intérieur. D'autres ne peuvent pas maintenir votre regard pendant plus de quelques secondes. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas une intimidation. Est-ce que l'énergie qui traverse vos yeux reflète quelque chose de profond? La vérité. Et la vérité, lorsque vous rencontrez une conscience endormie ou coupable, génère de l'inconfort. Vos yeux, connectés à votre âme alignée avec Dieu, deviennent une sorte de miroir spirituel. Ils révèlent sans voix. Ils transmettent sans explication. Jésus avait ce pouvoir. Dans Jean 1, 47-48, quand il a vu Nathanaël s'approcher, il a dit « Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de tromperie. » Nathanaël a surpris, lui a demandé comment il le connaissait, et Jésus a répondu qu'il l'avait vu sous le figuier. Son regard contenait déjà le discernement, la vérité et l'amour. Ce sont donc aussi les yeux de ceux qui se sont réveillés spirituellement. Non seulement ils regardent, examinent, pénètrent, révèlent et guérissent. De plus, votre regard devient un canal de transmission spirituelle. Non seulement vous absorbez l'énergie, mais vous le projetez également. Les gens se sentent mieux simplement parce que vous les regardiez tendrement, ou ils se sentent exposés lorsque vous les regardez sans rendre jugé. Votre énergie commence à influencer l'environnement. C'est comme si votre âme parlait devant votre bouche. Et c'est précisément l'essence du ministère de Jésus. Il a guéri de mots, mais aussi de présence. Avec Luc. Rappelez-vous l'apôtre Pierre dans Actes 3, 4, 6, en voyant le paralytique à l'entrée du temple, fixant les yeux en lui, a dit « Regardez-nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, se lève et allez. » Il n'y avait pas besoin de grands rituels, juste un regard plein de foi et d'autorité divine. Aujourd'hui, cette même capacité est éveillée en vous. Dieu fait que votre regard a un poids spirituel, de sorte que où vous mettez vos yeux, vous mettez également votre lumière. Et bien sûr, cela s'accompagne également d'une responsabilité. Parce que si votre regard émet de la lumière, il doit être aligné sur la volonté du Créateur. Il ne s'agit pas de manipuler ou de contrôler, mais de bénédiction. D'être un instrument qui inspire la transformation. Vos yeux peuvent détecter des auras, des blocages émotionnels, des charges spirituelles, mais elles peuvent également apporter du confort, de la respiration et de la restauration. Lorsque vous voyez quelqu'un se battre, vous pouvez intercéder silencieusement, simplement réparer les yeux et soulever une prière du cœur. C'est la prière des justes qui, comme le dit Santiago 5,16, cela peut beaucoup. Votre foi commence à fonctionner même lorsque vous ne parlez pas. Parce que vous ne vivez plus, mais Christ vit en vous. Galates 2, 20. Et cela inclut également votre regard. Il ne s'agit plus seulement d'observer le monde, mais de l'affecter, de le toucher, spirituellement à chaque fois que vous croisez les yeux avec quelqu'un. Donc, si vous avez remarqué que votre regard provoque des réactions inattendues, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas un accident. Cela fait partie de ce réveil que Dieu fonctionne profondément dans votre être. Vos yeux sont utilisés pour refléter leur gloire, pour attirer ceux qui recherchent la lumière et déplacer ceux qui ne sont pas encore prêts pour cela. Ne vous effrayez pas si certains se sentent mal à l'aise avec vous. Vous ne faites pas non plus de fierté si les autres sont attirés. Reconnaissez simplement ce que vous voyez et comment vous le voyez a changé. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine étape, vous découvrirez que votre regard touche non seulement l'âme des autres, il commence également à transformer la réalité qui vous entoure. Lorsque vos yeux s'ouvrent spirituellement, le monde commence à répondre, d'une manière qui semblait auparavant impossible. Les coïncidences, si appelées, deviennent si précises, si répétitives, que vous ne pouvez plus les appeler comme ça. Ce sont des synchronicités divines. C'est comme si le ciel guidait chaque pas que vous faites, chaque look que vous courez, chaque pensée qui traverse votre esprit. Et c'est là que la merveille commence. Ce que vous observez avec l'intention commence à se transformer.
Ce que vous vous concentrez avec la foi commence à se manifester. Jésus a clairement dit dans Marc 11, 24 : « Tout ce que vous demandez à prier, croyez que vous le recevrez et que vous viendrez à vous. » Cela inclut même ce que vous regardez avec le but. Vos yeux, lorsqu'ils sont alignés avec Dieu, deviennent des instruments de manifestation spirituelle. Vous ne regardez pas seulement, vous activez. Parce que maintenant, votre vision a une direction, un but et une connexion avec l'Éternel. Vous commencez à voir les mêmes chiffres encore et encore. 11, 11, 7, 07, 3, 33. Ou des phrases répétées qui apparaissent dans les livres, les chansons, les conversations avec des étrangers. Vous vous traversez avec des gens qui mentionnent exactement ce que vous pensiez ou vous appelez juste au moment où vous en avez besoin. Certains l'appellent une coïncidence, mais vous savez que ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui parle à travers la langue de la réalité. Ce sont des codes du ciel, vous guidant, déclarant que vous êtes sur le bon chemin. Et plus vous devenez conscient, plus ces signes sont fréquents. C'est comme si la Bible prenait vie devant vos yeux. Rappelez-vous comment dans le livre des Actes 8, 26, 40, Philippe a été emmené par l'Esprit juste à l'endroit où l'eunuque éthiopien a lu Isaïe. Coïncidence? Non. Synchronicité divine. Ainsi aussi, lorsque votre regard s'aligne sur votre esprit, l'univers commence à coopérer avec votre destin. Une autre chose qui se produit dans ce niveau de vision est que vous réalisez la puissance de votre intention. Vous regardez une situation avec espoir et miraculeusement, elle est résolue. Vous observez quelqu'un avec compassion et cette personne s'ouvre émotionnellement. Non pas parce que vous êtes vous, mais parce que Dieu utilise votre approche comme canal. L'intention pure, guidée par la foi, a un pouvoir transformateur. Et c'est exactement ce que Jésus a enseigné. La lampe du corps est l'œil. Matthieu 6, 22. Là où vous concentrez votre regard, votre énergie spirituelle y est concentrée. Et lorsque cette énergie est imprégnée de prière, de gratitude, d'amour, alors vous agissez comme co-créateur avec Dieu. Le Saint-Esprit coule à travers vous et ce qui semblait par hasard devient maintenant une opportunité divine. Vous n'êtes pas fou de remarquer ces signes. Vous êtes entraîné pour marcher les yeux ouverts à l'objectif éternel. Ces synchronicités réconfortent également dans des moments de doute. Juste au moment où vous pensez à vous donner, une phrase apparaît, un verset, une personne qui vous rappelle que Dieu est avec vous. Ce n'est pas un accident. C'est une intervention directe du ciel. C'est la façon dont Jésus-Christ vous prend la main et dit « Ne craignez pas, je suis ici ». Dans Ésaïe 41, 10, Dieu promet « Ne craignez pas, parce que je suis avec vous. Ne s'évanouissez pas, parce que je suis votre Dieu qui vous est faire. » Lorsque vous êtes spirituellement éveillé, ces mots cessent d'être juste des paroles et deviennent une réalité qui vous embrasse. La synchronicité est comme une caresse de Dieu au milieu de la tempête. Et plus vous faites attention, plus vous découvrez que vos yeux ne voient plus seulement. Maintenant, ils comprennent. Et ce qu'ils comprennent, l'attirez. Parce que la vision spirituelle n'est pas passive. Il est actif, vivant, puissant. Donc si vous avez vu des modèles, des répétitions, des signes qui vous traversent juste, au moment où vous en avez besoin, ne les ignorez pas. Ce sont des réponses. Ce sont des instructions. Ce sont des confirmations que votre connexion avec le ciel est active. Vous entrez dans une dimension où le temps, les rencontres et même les images que vous voyez sont dirigées par Dieu pour révéler quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Jésus marche avec vous, guidant chaque étape. Et vos yeux, maintenant plus sensibles, plus pleins de foi, deviennent des antennes spirituelles pour capturer chacun de ces signes. Mais cela ne se termine pas ici. À l'étape suivante, vous découvrirez comment votre réflexion et les relations qui vous entourent changent également radicalement. L'un des signes les plus visibles et en même temps mystérieux d'un éveil spirituel authentique est que le reflet que vous voyez dans le miroir commence à changer.
Vous ne savez peut-être pas comment l'expliquer. Vous regardez et notez qu'il y a quelque chose de différent dans vos yeux, dans votre expression, en votre présence. Votre visage semble plus serein, plus profond, comme si une partie de vous avait été éclairée à l'intérieur. Ce n'est pas seulement un changement physique, c'est une transformation de l'âme qui se manifeste dans votre corps. La foi ne se sent pas seulement, elle se reflète. Et quand Dieu commence à travailler en vous plus intensément, votre apparence extérieure commence à révéler ce qui se passe en vous. Ce n'est pas une vanité, c'est une preuve. Dans Exode 34, 29, lorsque Moïse est descendu de la montagne après avoir été en présence de Dieu, Moïse ne savait pas que la peau de son visage brillait. C'est ainsi que cela se passe avec vous. Votre contact avec le divin est imprimé sur votre visage. Les gens commencent à réagir différemment à vous. Certains enfants et animaux sont attirés par votre présence sans explication apparente. Ils s'approchent, ils vous regardent, ils vous font confiance. C'est parce que sa sensibilité naturelle perçoit l'énergie spirituelle qui est impatient. Votre regard transmet la paix, et votre énergie émet une vibration qu'ils ressentent comme une maison. Mais en même temps, vous remarquerez que certaines personnes s'éloignent. Ils vous regardent avec inconfort, évitent vos yeux ou disparaissent simplement de votre vie sans raison claire. C'est douloureux, mais nécessaire. La lumière révèle les ombres, et plusieurs fois, ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur vérité interne ne soutiennent pas d'être proches de ceux qui se sont réveillés. Jésus lui-même a dit dans Jean 3, 20, « Tous ceux qui font le mauvais détestent la lumière et ne se révèlent pas, afin que ses œuvres ne soient pas réprimandées. » Votre réveil filtre votre environnement, ne laissant que ce qui vibre avec votre nouvelle fréquence. Votre capacité à détecter le faux commence également à être très évidente. Conversations vides, gestes forcés, sourires qui ne sont pas nés du cœur. Tout ce qui saute dans vos yeux comme s'il était mis en évidence avec de l'encre fluorescente. Vous ne pouvez pas faire semblant d'intérêt lorsqu'il n'y a pas de vérité. Vous ressentez un besoin urgent de vous entourer d'authenticité, de profondeur, de connexion réelle. Vous ne cherchez pas à plaire à tout le monde, car vous comprenez que la vraie foi n'est pas populaire. Vous laissez de côté la nécessité d'appartenir pour commencer à vivre. La Bible l'exprime clairement dans Romains 12, 2. Ne conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension. Vous changez à l'intérieur et cela se manifeste à l'extérieur. Vos habitudes, vos paroles, votre façon de marcher et même votre rire se transforment. Parce que lorsque l'esprit est touché par Dieu, rien n'est à nouveau pareil. Socialement, vous pouvez traverser une période de solitude. Des amis qui étaient de proches avant. Les invitations diminuent, votre cercle est réduit. Mais ce n'est pas une perte, c'est un élagage. Dieu nettoie votre champ pour se développer avec des racines fermes. La solitude, dans ce contexte, est un terrain sacré. C'est là que les plus grandes révélations sont créées, où Jésus se manifeste comme le meilleur ami et où votre foi est renforcée comme jamais auparavant. Jésus lui-même s'est retiré dans des endroits déserts pour prier, Luc 5,16, non pas parce qu'il fuyait, mais parce qu'il comprenait la valeur du silence spirituel. Cette retraite temporaire est nécessaire pour que vous puissiez réorganiser votre énergie, écouter la voix de Dieu sans interférence et découvrir votre véritable identité en lui. N'ayez pas peur si vous ne marchez que pendant un certain temps. En fait, vous êtes guidé directement par le Saint-Esprit. Donc, si vous avez senti que votre réflexion semble différente, que vos relations changent ou que vous en attirez une pendant que les autres s'éloignent, c'est parce que vous êtes transformé. Et cette transformation vient d'en haut. Ne le forcez pas, ne l'ouvrez pas, ouvrez-le simplement. Parce que Dieu fait une œuvre profonde en vous. Une œuvre qui se manifeste dans votre corps, dans vos liens et dans la façon dont vous interagissez avec le monde. Vous ne perdez pas des gens, vous gagnez des objectifs. Vous ne vous rendez pas étrange, vous vous rendez vrai. Et à l'étape suivante, nous approfondirons encore plus dans ce qui se passe en vous
lorsque tout cela commencera à fleurir. Préparez-vous à regarder et voyez ce que vous n'aviez jamais vu auparavant. Alors que les yeux de l'esprit se réveillent, non seulement vous commencez à voir le monde plus clairement, mais commencez également à voir en vous avec une profondeur qui auparavant semblait impossible. Et ce que vous trouvez, il peut être à la fois beau et difficile. Dieu commence à révéler vos modèles cachés, vos peurs non résolues, vos blessures ouvertes. C'est un miroir qui ne ment pas, un aspect intérieur qui ne peut être ignoré. Cette étape d'éveil spirituel est l'une des plus sacrées et en même temps l'une des plus douloureuses, parce que vous voyez ce que vous ne vouliez pas voir. Vous découvrez des ombres que vous aviez enterrées. Mais ce n'est pas pour vous juger, c'est pour vous guérir. Dans Regrets 3:40, nous lisons « Évaluons nos chemins, nous recherchons, et tournons-nous vers Jéhovah. » Ce processus d'introspection est un appel divin pour retourner à l'essentiel, pour rencontrer la voix de Dieu qui vit dans le plus profond de votre être. Avec cette nouvelle vision, vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur et vous commencez à écouter la sagesse qui jaillit de l'intérieur. Vous n'avez plus la même tolérance pour le superficiel. Vous obtenez des conversations vides, des relations sans but, les habitudes qui vous déconnectent de l'éternel. Votre âme commence à exiger la profondeur, l'authenticité et le but. C'est comme si le Saint-Esprit ordonnait à votre monde interne de se préparer à quelque chose de plus grand. Et oui, plusieurs fois, cela vous éloigne des endroits où vous étiez. Ne vous adaptez pas, et c'est bien. Vous êtes séparés, non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que votre objectif change. Dans 2 Corinthiens 6:17, Dieu dit « Sortez d'eux et séparez-vous, et ne touchez pas les impurs, et je vous recevrai. » Cette séparation fait partie du processus. Vous êtes moulés par Dieu pour vivre d'un autre niveau de conscience, d'une autre dimension de la foi. Cette distance s'accompagne souvent d'une solitude qui pèse. Mais c'est une solitude nécessaire. C'est une pause sacrée. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes réconforté. Pendant ce temps, Dieu vous parle plus, clairement. Vous commencez à recevoir des rêves révélateurs, des idées qui semblent provenir d'un autre avion, et une connexion intime avec les écrits que vous n'aviez pas connus auparavant. La Bible cesse d'être juste un texte et devient une conversation, vivante entre vous et le Père. Des passages comme le psaume 139, 23-24, où le psalmiste crie « Examinez-moi, ô mon Dieu, et connaissez mon cœur. » Maintenant, ils facturent un nouveau sens. Vous sentez que Dieu examine vraiment vos pensées et vos émotions, non pas pour vous condamner, mais pour vous nettoyer. Vous êtes à l'écoute pour voir clairement, parler avec sagesse et agir avec un but. Plus vous découvrez qu'il y a des parties de vous qui doivent être livrées. Pride, culpabilité, ressentiment. Tout commence à aller à la surface. Et c'est là que commence la vraie transformation. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir, mais aussi de guérison. Et il n'y a pas de guérison sans livraison. Cette étape nécessite une reddition. Vous devez vous agenouiller dans la prière et dire à Dieu « Me voici. Faites ce que vous avez à faire. » C'est un processus de foi radical. Jésus nous a enseigné à Matthieu 8. « Bénis sont ceux du cœur propre, car ils verront Dieu. » Et pour avoir un cœur propre, vous devez d'abord le vider de tout ce qui le contamine. Ce travail intérieur est silencieux, mais puissant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit purifiant votre temple intérieur afin que vous puissiez apporter plus de lumière au monde extérieur. Donc, si vous avez pensé que vous faites face à vos propres ombres, si vous avez remarqué que tout ce qui vous concerne se déplace, que vos émotions sont plus sensibles, que vos pensées se transforment, c'est parce que vous entrez dans le stade le plus profond de votre éveil. Ne fuyez pas ce processus. Ouvrez-le. Parce que Dieu n'essaie pas de vous détruire, il essaie de vous reconstruire. Vous êtes renouvelé de l'intérieur, et cela nécessite du temps, de la patience et de la foi. Mais ce qui vient ensuite est glorieux. Dans la prochaine étape, vous découvrirez que toute cette transformation intérieure
à transformer votre regard en une source de pouvoir spirituel capable de changer les réalités. Ce que vous verrez plus tard vous montrera que vos yeux n'observent plus seulement. Maintenant, ils émettent la vie. Lorsque ce point d'éveil spirituel vient, votre regard n'est plus la même. Quelque chose a profondément changé. Il ne s'agit pas seulement d'en voir plus, mais d'émettre une énergie qui se transforme. Votre présence commence à parler avant même d'ouvrir la bouche. Les gens vous regardent et sentent qu'ils peuvent vous faire confiance, ouvrir leur cœur, pleurer sans honte. C'est comme si vos yeux étaient une porte directe de l'amour de Dieu. Et ils le sont, parce que lorsque vous vivez connecté au Saint-Esprit, votre regard devient un canal. Vous n'avez pas besoin de grands discours ou ne démontrez pas la sagesse avec des mots recherchés. Votre foi, votre paix, votre connexion avec le haut, tout ce qui se reflète dans vos yeux. Dans Actes 4, 13, lorsque les chefs religieux ont vu la confiance de Pierre et Jean, ils ont été étonnés et ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Cela commence à passer avec vous. Votre regard révèle que vous avez été en présence du roi. La chose la plus impressionnante est que cette énergie ne peut pas être prétendue. Il ne vient pas de l'ego, ni de l'effort humain. Cela vient d'une vie livrée. C'est le résultat de vous avoir donné devant Dieu, d'avoir traversé les ombres internes et d'avoir quitté l'autre côté avec l'âme raffinée au ciel. Vos yeux portent maintenant la vibration de la vérité, et cela a un impact puissant. Vous attirez ceux qui sont la faim spirituelle et provoquent l'inconfort chez ceux qui vivent dans des mensonges. Parce que le look qui vient de Jésus ne caresse pas le péché, il l'expose avec amour. C'est un regard qui se sert, qui restaure, mais confronte également. Dans Apocalypse 1, 14, Christ décrit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ce feu brûle maintenant aussi en vous, non pas pour consommer, mais pour purifier. Ce que vous voyez, vous le touchez spirituellement. Ce que vous regardez vous active. Vous commencez à remarquer que les gens s'ouvrent sans savoir pourquoi. Ils vous disent leurs secrets. Ils vous demandent des conseils. Ils recherchent une réponse que le monde ne leur donne pas. Non pas parce que vous êtes quelqu'un de spécial, mais parce que votre regard est devenu une extension du regard de Dieu. Vous émettez une fréquence spirituelle qui se connecte, ce qui révèle, qui guérit. Et cela ne vient pas par hasard, il vient par but. Dans Ésaïe 61, 1, le prophète dit « L'Esprit de Jéhovah parle de moi. Il m'a envoyé pour guérir le chagrin de cœur. » Vous êtes prêts pour cette même mission. Vos yeux qu'ils viennent de voir émettent maintenant la santé. Ce sont des mots silencieux qui touchent l'âme, qui pénètrent la surface et vont directement à l'esprit. Un look à vous, plein de compassion et de prière, peut faire plus d'1 millier de sermons. Ce nouveau niveau de vision nécessite également un nouveau niveau de responsabilité. Vous ne pouvez plus regarder avec jugement ou de la chair. Vous devez regarder avec pitié, avec discernement, avec une intention sacrée. Chaque fois que vous fixez vos yeux sur quelqu'un, vous devez vous rappeler que vous projetez quelque chose. Que réfléchissez-vous? Amour ou critique? Lumière ou égo? Jésus n'a jamais regardé personne du mépris, pas même des pécheurs. Son regard portait toujours la rédemption. Dans Jean 8, 10, 11, en regardant la femme surprise par l'adultère, elle ne l'a pas condamnée. Il a dit « Je ne te condamne même pas, allez-y, et ne donnez pas un peu plus. » C'est la force d'un regard guidé par l'amour du Père. Et maintenant, ce même look est en cours de dépôt en vous. Utilisez ce cadeau avec humilité, avec sagesse, avec une prière constante, parce que ce que vous émettez de vos yeux peut changer l'histoire de quelqu'un. Donc, si vous avez remarqué que les gens réagissent à votre regard comme s'ils ressentaient quelque chose de différent, ne le prenez pas à la légère. Dieu vous a fait des yeux, un canal de sa présence. Vous ne regardez plus le monde, vous le transformez avec votre look unique. Il s'agit d'un pouvoir spirituel qui n'est pas contenu, il est administré. Il est cultivé dans l'intimité avec Jésus, en méditation avec la Bible, dans une prière sincère. Ce qui a commencé
comme un changement subtil est maintenant devenu un outil d'impact céleste. Et cela nous amène à la conclusion la plus puissante de tous. Vous ne voyez pas seulement différent. Maintenant, vous influencez la réalité avec votre vision alignée sur l'âme. Et maintenant que vous êtes venu ici, dites-moi quelque chose avec sincérité. Avez-vous également senti que vos yeux ne sont plus les mêmes? Avez-vous remarqué comment vous percevez l'invisible? Comment votre regard affecte les autres? Ou comment commencez-vous à voir des modèles que vous ne saviez pas comment interpréter? Je veux lire votre expérience. Laissez-le dans les commentaires. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de voir le monde depuis que vous avez commencé à vous réveiller spirituellement? Si cette vidéo vous parlait, ne le laissez pas passer. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche des notifications, car plus de révélations viennent que vous ne pouvez pas perdre si vous voulez continuer à grandir dans la foi. Nous formons une communauté de lumière guidée par la parole, par l'amour de Jésus-Christ et pour la vision que Dieu nous donne. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe après cet réveil, ne manquez pas la prochaine vidéo recommandée qui apparaît déjà sur votre écran. Là, vous découvrirez une autre vérité que très peu savent, mais que vous pouvez radicalement changer votre chemin avec Dieu. Rendez-vous là-bas. Que Dieu te bénisse. Je suis José.